Il y en a plusieurs. La première, c'est que l'Afrique, malheureusement, n'a pas investi dans les secteurs importants que sont la santé et l'éducation. Et on le voit, cette crise révèle simplement que nous n'arrivons pas à apporter une réponse sanitaire satisfaisante, mais heureusement, nous n'avons pas été impactés comme les pays développés. J'espère que ce n'est pas simplement un retard à l'allumage, mais la crise a montré que, nous n'étions pas préparés économiquement avec des structures industrielles. Deuxièmement, la crise a révélé également que le système économique ne fonctionne pas bien et que les années de croissance que nous avons connues pendant 10-15 ans n'avaient pas mis le secteur privé africain au cœur de cette croissance, avec une capacité de ce secteur privé à prendre le relais de la croissance et non pas simplement sur les matières premières ou éventuellement l'économie de services liée au télécom. Troisièmement, la crise a révélé, mais on le savait depuis longtemps, que le système éducatif n'est pas assez costaud pour absorber un choc économique comme celui-ci, puisque d'abord, quantitativement, on voit bien que les jeunes Africains qui vont à l'école aujourd'hui sont trop nombreux par rapport aux infrastructures, et donc qualitativement, le système subit de plein fouet un déficit qualitatif qui fait que ceux qui sont produits dans le système universitaire ou le système éducatif habituel ne répondent pas à l'évolution des économies africaines. En revanche, une bonne nouvelle, c'est que le continent avait essayé de faire ce qu'on appelle le leapfrog au niveau des télécoms, au niveau du digital, et que justement, il y a une adaptation qui se fait très vite parce que nous avons réussi depuis quelques années à nous adapter et nous approprier les nouvelles technologies, et donc c'est une chance, le digital qui aujourd'hui sauve en fait un certain nombre de secteurs. Et pour être tout à fait honnête, les États ont essayé d'apporter des réponses, mais je pense qu'elles sont largement insuffisantes par rapport aux besoins des économies. Les fonds qui ont été annoncés sont largement inférieurs aux besoins. Si vous voulez, quand vous prenez rien que le secteur privé ou le secteur informel qui a besoin d'une réponse sociale extrêmement forte, on voit bien que les décaissements n'ont pas été faits. Dans certains pays, les gouvernements ont admis qu'à peine 10 à 20% des fonds qui avaient été promis ont été décaissés. Donc, réponse peut-être rapide, mais mise en œuvre extrêmement faible, et donc qui n'a pas du tout bénéficié au secteur privé et encore moins aux populations. Donc ça, en termes de réponse, on ne peut pas se satisfaire de ce qui a été fait. Deuxièmement, c'est que ces pays qui se sont endettés ces dernières années massivement, on ne voit pas très bien où est-ce que ces fonds ont été investis. Théoriquement, lorsque on voit un stimulus, un plan d'accompagnement, comme on le voit dans les pays du G20, les États-Unis, l'Europe, on parle de 3 000 milliards de dollars, 2 000 milliards de dollars, les pays comme Singapour, la Corée du Sud. On n'est pas bien sûr dans ces niveaux en termes de montants mobilisés pour accompagner les pays, mais même lorsque nous sommes sur des montants plus faibles, on ne voit pas très bien où vont ces ressources. Et donc il y a une question d'allocation de ces ressources, même s'il y a une réponse, pour voir si ces ressources par-delà, je dirais le colmatage dans un premier temps pour apporter une première réponse sociale rapide, on ne voit pas l'effet de fond pour dire en 2021, voici les secteurs qui vont prendre le relais de la croissance en Afrique. Voici les secteurs où nous avons mis ces milliards de CFA que nous avons dit à nos habitants, à nos populations, que nous avons mis à leur disposition. Donc, on ne voit pas les relais de la croissance africaine en 2021-2022 par rapport à ces fonds qui ont été annoncés. Donc, encore une fois, il me semble que les États sont en train de passer à côté d'un enjeu important qui était de dire « Ah, enfin, cette crise était un révélateur de nos faiblesses structurelles, nous allons les corriger pour qu'enfin on reprenne en main nos chaînes de valeur, on reprenne en main notre production dans certains secteurs, on reprenne en main les questions d'éducation, on reprenne en main les questions du secteur informel qu'il faut accompagner, structurer différemment et faire des plans d'accompagnement beaucoup plus massifs. » Donc, je pense qu'on manque un peu d'ambition. Peut-être qu'on n'en a pas les moyens, mais quand on regarde la fuite des capitaux du continent africain, ça a été encore révélé par le dernier rapport des grosses ONG, les sorties de capitaux illicites sont massives.
Et donc comment est-ce qu'on peut également remettre en place un peu de gouvernance pour que ces ressources aillent au bon endroit et qu'on rentre enfin dans une économie plus vertueuse et qui produise des richesses pour donner de l'emploi aux jeunes Africains.